Salut. Voilà. Donc j'avais déjà fait la vidéo, mon fils a parlé, donc je reprends. Alors je vous disais qu'on avait décidé de travailler l'art thérapie. Donc l'art thérapie tout en haut, l'art thérapie en gros. En dessous, il y a le travail de l'image. Enfin, pas directement tout de suite image, hein. On peut mettre d'autres parties du travail juste après l'art thérapie, la définition, etc., etc. Mais on a fait une partie spéciale image. Alors image, c'est un parti pris, hein, parce que on aurait pu développer ça dans un autre sens, dans d'autres sens. Moi, j'ai choisi de développer ça en parlant de l'image. L'image avant le langage, comment l'enfant structure. Il y a énormément, il y a beaucoup de rapports avec les images dans la constitution de l'enfant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'en sort pas. C'est pour ça que je parle du cerveau aujourd'hui, parce que finalement, on est tombé dans le système limbique. Alors, de l'enfant, on a vu que chez l'enfant, à cette période de son développement, 18-24 mois, le système limbique, l'enfant fonctionne beaucoup avec son système limbique. Il est très en rapport, c'est très émotionnel, et donc c'est en rapport avec le système limbique. Alors, le système limbique, j'ai été chercher, le système limbique, c'est un ensemble de structures qui est formé de structures. C'est une grande structure qui est formée de sous-structures, voilà. Et tout ça, c'est dans le cerveau. Et en fait, on a découvert que le système limbique était en rapport avec l'émotion. Alors, donc j'ai choisi d'approfondir ce niveau-là, le système limbique, j'aime bien. J'aime bien parce que en fait, on se rend compte beaucoup que dans le cerveau, ne serait-ce que quand on se penche seulement, enfin je dis seulement, sur le cerveau, on découvre énormément de choses. Et c'est très, je trouve que tout ce qui est en rapport avec le cerveau est très en rapport avec la psychanalyse, la psychologie. Parce que par exemple, la plasticité cérébrale. Vous avez imaginé que la plasticité, c'est quelque chose de compliqué. En fait, c'est pas, enfin, oui, il faut aller chercher ça. Ça se trouve pas à tous les coins de rue, hein, la plasticité cérébrale. Il faut chercher. Bon, mais c'est pas trop compliqué quand on lit. On peut lire des articles simples, hein. Et ben, c'est que le cerveau peut s'adapter à tout moment, quoi. Et en fait, un cerveau se transforme en fonction de nos apprentissages, en fonction de notre environnement. Mais c'est phénoménal, ça. C'est quelque chose, c'est un trésor de savoir ça. C'est un trésor. Et voilà. Donc, ce genre de choses m'intéresse énormément par rapport aux images, par rapport au travail de l'art thérapie, etc. Les effets de l'art thérapie sur le cerveau. Parce qu'on peut toujours parler facilement, beaucoup plus facilement, des effets de l'art thérapie sur les effets psychologiques, hein, les émotions, la peur, l'angoisse, tout ça, la dépression, etc. Mais l'art thérapie est en rapport direct avec la chair, notre chair là, hein, notre chair là, notre cerveau qui est fait de chair, de neurones. Eh bien, l'art thérapie travaille ça aussi. C'est ça que j'adore faire. Parce qu'en psychanalyse, bon, à part que Freud, il a fait le lien. Quand il parlait de la pulsion de la libido, en métapsychologie, ça aussi, je dois faire on doit travailler ça. C'est un travail intéressant à souligner, enfin, non pas à souligner, mais à approfondir. Le travail de Freud dans la métapsychologie, eh bien, il a fait le lien entre tout ce qui était organique et ce qui est psy. Et ça, c'est archi bien, c'est très intéressant. Et voilà, donc, voilà. C'est pour ça que je m'arrête. J'ai fait un arrêt sur le cerveau. Et aujourd'hui, je voulais vous parler des voies olfactives. Alors moi, je ne suis pas une spécialiste, hein. Je ne suis pas une scientifique, et je n'ai pas travaillé les neurones pendant des années, je ne suis pas neurologue, ni neurobiologiste, ni quoi que ce soit. Je suis une personne comme vous, je suis curieuse de certaines choses, et surtout je suis curieuse de comprendre ce qui m'arrive. Vous voyez, hein? Parce que je trouve ça très dommage de traverser l'existence sans se poser des questions sur soi. Je ne vous dis pas d'aller vous poser des questions sur les autres, hein, mais vous pouvez aussi. Mais d'abord, il faut se poser des questions sur soi, sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on pense, ce qui nous arrive.
Bon, c'est vrai qu'il a fallu que qu'il m'arrive des choses bizarres pour que je puisse m'arrêter. Malheureusement, nous humains, c'est comme ça qu'on est. Il faut vraiment qu'on nous casse la tête pour qu'on puisse faire un arrêt. Et ça, c'est m'est arrivé, je ne suis pas différente de vous, tout le monde. Hein. C'est parce que c'est quelque chose qui m'a empoisonné la vie. C'est-à-dire que ce qui m'arrive dans ma vie jusqu'à présent m'empoisonne la vie. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire quelque chose. Vous voyez, c'est ça. Donc, je comprends largement les personnes qui ne s'arrêtent pas, qui ne se posent pas de questions. Au contraire, il y a des gens qui disent non, non, je vais me poser des questions, c'est compliqué, je vais me prendre la tête, ça. C'est vrai aussi, c'est vrai. Les personnes ont dit toutes les raisons de ne pas faire ou faire. Voilà. Hein. Bon, personnellement, moi, je préfère me poser des questions et essayer d'approfondir et chercher. C'est vrai que je suis curieuse, je cherche des choses. Bon, chercher quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, c'est ce qui m'arrive. Je pars des expériences que je vis pour aller un petit peu plus loin, pour faire un bond. Voilà. Et en faisant un bond, je me dis, tiens, je pourrais écrire quelque chose là-dessus, ça pourrait servir à telle chose, etc. etc. Bon, donc les voies olfactives. Alors, vous voyez les voies olfactives. J'ai la nette impression, alors je vous disais que je n'étais pas une spécialiste en neurologie, mais j'ai la nette impression que tout ce qui est système limbique a une espèce d'indépendance par rapport au système central, enfin le thalamus, hein, je pense. Parce que les voies olfactives sont indépendantes du thalamus d'une certaine façon, c'est-à-dire que les voies olfactives, c'est le nez, hein, tout ce qui est odorat, etc. Eh bien, ça passe de ce qu'on ressent, de ce qu'on sent, comme tout le monde, on sent des odeurs, etc. Et c'est traité par des cellules qui se trouvent dans le bulbe olfactif directement. Et ça va vers les autres régions du cerveau. Mais c'est pas, l'information n'est pas traitée, il revient vers le bulbe olfactif. Il est traité là-bas. Il est traité dans le bulbe olfactif avec les cellules mitrales. Attendez, oui, les cellules mitrales. Il y a d'autres cellules. Hein. Je regarde mon papier, je vous ai dit, je ne suis pas spécialiste. Il y a les cellules mitrales, il y a d'autres cellules, capitonnées, je crois. Attendez, je vois ça. Cellules mitrales et cellules capitonnées, voilà. Les cellules mitrales et cellules capitonnées, voilà. Alors, les cellules mitrales, eh bien, justement, traitent et envoient l'information. Mais il n'y a pas une boucle qui passe par un système central et revient vers le lobe olfactif pour dire que voilà, l'information, c'est ça. Eh bien, le lobe olfactif est tout à fait capable de traiter son information tranquille. Moi, je trouve que, en fait, c'est quand même quelque chose de bon, je n'ai pas plus d'informations que ça là-dessus, hein, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de marquant pour tout ce qui est mémoire, tout ce qui est émotion. S'il y a quelque chose de là-dedans qui me, je sais pas, je vais chercher à savoir quelles sont les conséquences de cette indépendance. Voilà, vous voyez, il y a une espèce d'indépendance. Et le système limbique, via le système limbique, hein, et j'ai l'impression que le système limbique aussi, du fait qu'il est en lien avec les voies olfactives, c'est un rapport avec c'est le système limbique, et bien ça fait que le système limbique est indépendant aussi. Il y a quelque chose de particulier là-bas qui m'intéresse. Voilà. Donc à chaque fois, je reviens là-dessus, je fouille et je vous donne l'info. À plus!